Bienvenue dans notre hôtel, Monsieur et Madame Collins. Nous espérons que vous apprécierez votre séjour. Le visage de David devient livide. Sophie rit. Attends, tu la connais? Le sourire d'Amelia se fait plus froid. Je sais tout. David murmure, s'il te plaît, pas ici. Amelia se penche vers lui. Oh, ici, c'est parfait. Puis les lumières faiblissent et l'écran s'allume. Veuillez vous asseoir et vous détendre pendant que nous plongeons pleinement dans cette histoire vraiment remarquable. David se tenait devant le miroir de la chambre, ajustant sa cravate pour la 3e fois. Il avait déjà choisi la bleue marine que Sophie aimait, celle dont elle avait dit un jour qu'elle le faisait paraître important. Il la desserra légèrement, puis la resserra de nouveau. Son reflet ne ressemblait pas à celui d'un homme partant en voyage d'affaires. Il ressemblait à quelqu'un se préparant pour une représentation. Derrière lui, Amelia pliait ses vêtements soigneusement dans sa valise. Elle avait toujours été méticuleuse, pas obsédée, juste attentive. Chaque chemise était lissée, chaque paire de chaussettes parfaitement assortie. Elle pressait doucement le tissu comme si les vêtements pouvaient ressentir de l'inconfort. « Tu n'as pas besoin de tout repasser », dit David d'un ton léger, essayant de paraître normal. Amelia sourit faiblement. « Je sais. Je n'aime tout simplement pas les plis. » Elle ferma la fermeture éclair de la valise et s'assit au bord du lit. « Combien de temps as-tu dit que ce voyage durerait » demanda-t-elle. « 3 jours, répondit-il. « Peut-être 4. » Elle hocha la tête. « C'est ce que tu avais dit la dernière fois aussi. » Il rit trop vite. « Tu tiens des registres maintenant. »« Je gère un hôtel, David. »« Mon cerveau tient des registres sans ma permission, » dit-elle avec désinvolture, mais elle l'observait pendant qu'elle parlait. Ses yeux à lui s'échappèrent. Elle avait remarqué des choses. Elle ne confrontait pas, elle observait. Son téléphone était devenu un objet privé, toujours face contre table, toujours verrouillé. Il ne le laissait plus charger dans le salon. Quand il vibrait, il sortait. Quand il sonnait, il l'emmenait dans la salle de bain. Des messages tard le soir, des séances de sport soudaines, un nouveau parfum. Aucun de ces éléments ne signifiait une infidélité en soi, mais ensemble, ils formaient un schéma. Amelia avait appris de ses années dans l'hôtellerie que les schémas racontaient des histoires avant que les gens ne le fassent. « As-tu besoin d'autre chose ?» demanda-t-elle. David prit son téléphone, le vérifia et le glissa dans sa veste. « Non, c'est bon. » Elle l'accompagna à la porte. Il embrassa sa joue, pas ses lèvres. « Je t'appellerai ce soir, dit-il. »« Tu le fais toujours, répondit-elle. Il hésita, puis hocha la tête, puis partit. Amelia resta près de la porte longtemps après qu'elle se soit refermée. Elle ne pleura pas. Elle ne paniqua pas. Elle se sentait simplement lucide. Elle alla dans la cuisine, se servit un thé et s'assit à la petite table ronde près de la fenêtre. Son téléphone vibra. Elle vérifia, tableau de bord de la gestion de l'hôtel, réservation à venir. Elle avait oublié de se déconnecter au travail la veille. Par habitude, elle appuya sur l'application. Elle parcourut les réservations et se figea. David Collins, suite de luxe 802, arrivé. Départ lundi. Deuxième cliente, Sophia. Ses doigts s'engourdirent. Elle ne scia pas. Ne bougea pas, se contentant de fixer l'écran. Son propre hôtel, son propre système, son propre mari. Sa gorge devint sèche. Elle murmura, « Oh !» Pas sous le choc, mais par compréhension. Elle ne cria pas. Elle ne jeta pas sa tasse. Elle ferma l'application, se leva, marcha jusqu'à l'évier, rinça sa tasse et la posa délicatement. Puis elle se rassit et respira. Lentement, délibérément. Des années auparavant, lorsqu'elle avait été promue directrice, son mentor lui avait dit « Ne réagis jamais devant les clients. L'émotion rend les gens négligents. » Amelia avait appris à contenir des tempêtes derrière ses yeux. Elle ouvrit à nouveau l'application, vérifia de nouveau. Même nom, même suite, même date, nom de famille différent. Elle sentit quelque chose se briser. Pas bruyamment, mais proprement, comme du verre se cassant selon une ligne droite. Elle ne confronta pas encore. Elle alla au travail comme d'habitude. Sourit au client,
approuva les plannings, géra les plaintes et écouta une femme pleurer parce que ses serviettes n'étaient pas assez moelleuses. Elle hocha la tête poliment. Elle pensa, si seulement vous saviez. Ce soir-là, David appela. « Salut, mon amour, dit-il. Comment se passe la route ?» demanda-t-elle. « Beaucoup de trafic. Où es-tu maintenant ?»« Presque arrivé. » Elle sourit. « Envoie-moi un message quand tu arrives. » « Bien sûr. » Ils raccrochèrent. Elle fixa le plafond. Elle ne pleura pas. Elle n'enragea pas. Elle planifia. Plus tard cette nuit-là, elle s'assit sur son lit, faisant défiler leurs vieilles photos. Vacances, anniversaire, bonheur ordinaire. Elle n'était pas stupide. Elle savait que les mariages se fissuraient silencieusement avant de se briser bruyamment. Mais cela semblait délibéré. Il avait choisi son hôtel, son espace, son domaine. Que ce soit intentionnel ou par coïncidence, cela n'avait pas d'importance. C'était symbolique. Elle s'allongea et fixa le mur. La pièce semblait plus grande que d'habitude. Elle murmura, d'accord. Pas à lui, mais à elle-même. Le lendemain matin, Amelia se réveilla à 5h30. Comme toujours, elle se doucha. Elle s'habilla. Elle tressa ses cheveux soigneusement. Elle porta le blazer beige que son personnel respectait. Elle ressemblait à une femme qui avait dormi paisiblement. Personne ne pouvait s'en douter. À l'hôtel, elle convoqua une réunion à huis clos avec le personnel de direction. Son adjoint, Kim, était assis en face d'elle. 2 superviseurs, un concierge. Tout le monde semblait confus. Amelia croisa les mains. « J'ai 2 clients VIP qui arrivent ce week-end, dit-elle. Ils doivent être traités avec une perfection absolue. » Kim hocha la tête. « Bien sûr. Je ne veux aucune erreur, aucun commérage, aucune réaction émotionnelle. » La pièce était silencieuse. « Tout va bien ?» demanda doucement un superviseur. Amelia sourit. Elle attribua les tâches personnellement, préparation de la suite, disposition pour les repas, accès à l'ascenseur privé, vérification de sécurité, service des tâches de nuit, tout. Puis elle les congédia. Quand ils partirent, Kim s'attarda. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle. Amelia croisa son regard. « Oui. » Kim hésita. C'était intense. Amelia sourit faiblement. « Cela doit l'être. » Elle entra dans son bureau, ferma la porte, s'assit et laissa enfin ses mains trembler. Elle les serra l'une contre l'autre, attendit, puis se stabilisa. Elle consulta à nouveau la réservation. Suite 802. Son cœur cogna une fois, puis s'apaisa. Ce soir-là, David envoya un message, bien arrivé. Elle répondit, je suis ravie. Il envoya un emoji cœur. Elle le fixa pendant un long moment. Elle ne répondit pas. Le lendemain, elle engagea un détective privé. Pas pour se venger, mais pour la vérité. Elle ne voulait pas de drame, elle voulait de la clarté. Quand le détective lui demanda ce qu'elle voulait, elle dit, des photos, des chronologies, rien d'illégal. 3 jours plus tard, elle avait tout. Aéroport, restaurant, hôtel, rire, main tenue, main sur les hanches, baiser. Elle fixa les images, pas avec incrédulité, mais comme une confirmation. Elle ferma le dossier, se leva, ajusta sa veste et alla travailler. Le vendredi arriva. Amelia se tenait derrière le bureau de la réception. Posture parfaite, sourire parfait. Elle avait choisi d'être celle qui les accueillerait. Son personnel ne savait pas pourquoi. Ils ne posèrent pas de questions. Les portes s'ouvrirent. Des rires, une voix de femme, puis celle de David. Elle leva les yeux et il était là avec Sophie, sa main dans la sienne, son bras autour de sa taille. Sophie était belle. Cela la surprit. Pas parce qu'elle s'attendait à de la laideur, mais parce que la trahison semble souvent ordinaire dans les histoires. Celle-ci était cinématique. David leva les yeux et la vit. Son visage se vida de tout son sang. Sa bouche s'ouvrit. Rien n'en sortit. Amelia sourit. « Bienvenue, dit-elle chaleureusement. Comment puis-je vous aider ?» Sophie cligna des yeux.
Nous venons pour l'enregistrement. Amélia hocha la tête. Le nom? David déglutit. Collins. Elle tapa sur son clavier. Monsieur et Madame Collins, dit-elle aimablement. Nous espérons que vous apprécierez votre séjour. Sophie rit. Vous êtes adorable. David avait l'air sur le point de s'évanouir. Amélia leur remit leurs cartes. Suite 802. Le champagne est offert. Elle croisa le regard de David et le soutint, non pas avec colère, mais avec un sentiment de supériorité. Il était entré dans son monde, et elle resterait professionnelle. David ne pouvait plus respirer correctement. Chaque pas semblait faux. Chaque mot donnait l'impression de marcher sur du verre. Sophie le remarqua. « Tu vas bien » murmura-t-elle. « Oui » dit-il d'une voix enrouée. Amélia les regarda s'éloigner. Puis elle inspira lentement, profondément. Elle n'avait pas craqué. Elle n'avait pas crié. Elle l'avait accueilli comme un client. C'était cela, le pouvoir. Elle retourna dans son bureau et ferma la porte. Elle posa ses paumes sur le bureau et se pencha en avant, ne s'effondrant pas, mais s'ancrant. Elle murmura « Je te vois », pas à lui, mais à elle-même. Puis elle se leva et continua sa journée. Elle approuva des menus. Elle signa des formulaires. Elle rit avec des clients. Elle sourit et attendit. Amélia ne se précipita pas vers le hall. Elle ne fit pas les 100 pas dans les couloirs comme une femme ayant perdu le contrôle. Elle bougeait avec le rythme calme de quelqu'un faisant son travail. Parce que d'une certaine manière, elle le faisait. La différence était que chaque action portait désormais une couche supplémentaire, la précision avec un but. Elle entra dans la salle des opérations du personnel où Kim vérifiait le planning du week-end. Suite 802, dit Amélia, la voix basse et égale. Vérifie chaque détail 2 fois. Je veux que leur expérience soit irréprochable. Kim leva les yeux. Déjà noté. Serviettes supplémentaires, produits de toilette de catégorie supérieure, option de dîner privé et la demande de départ tardif. Amélia hocha la tête. Ajoute un arrangement floral. Quelque chose de cher. Des lys blancs et des orchidées. Kim marqua une pause, surprise. C'est très VIP. Ça l'est, répondit Amélia. Kim étudia son visage. Sont-ils des personnes importantes? Amélia croisa son regard avec un calme qui mit fin à la question. Ce sont des clients, c'est tout. Kim hocha la tête lentement. Compris. Amélia sortit et remonta le couloir vers les ascenseurs de la direction. Sur sa tablette, elle consulta le plan d'accueil du week-end. Elle ne le faisait pas parce qu'elle en avait besoin, elle le faisait parce que cela gardait son esprit vif et maintenait ses émotions fermement sous contrôle. Alors qu'elle marchait, une serveuse passa précipitamment, manquant de la heurter. « Désolée, madame. »« Ce n'est rien, » dit Amélia, douce mais ferme. « Faites attention à vos pas. » La jeune fille hocha la tête et continua. Amélia atteignit la station de service au 8e étage. Le couloir sentait légèrement le bois ciré et le linge frais. Le silence ici était différent, un silence riche, celui qui appartient à l'argent. Elle s'arrêta devant la suite 802 et écouta un instant. Rien. Elle expira. Puis elle se détourna. Elle ne resterait pas devant la porte comme une personne désespérée. Elle avait déjà décidé qu'elle ne supplierait pas pour l'honnêteté d'un homme qui avait menti avec autant de facilité. En bas, le personnel du salon préparait le champagne de bienvenue. Amélia vérifia personnellement l'étiquette. De qualité supérieure, bien frais, le genre dont les gens prennent des photos même quand ils prétendent ne pas s'en soucier. Un membre du personnel junior s'approcha. Directrice, les clients de la 802 ont demandé des oreillers supplémentaires et un dîner pour 2, aux chandelles. Amélia ne s'y a pas. Approuvé. Facturez-le à la suite. Oui, madame. Elle entra dans la salle à manger principale où le chef exécutif inspectait des échantillons de dressage. Chef, salua Amélia. Il sourit. Madame la directrice, week-end chargé. Très, répondit-elle. Pour la suite 802, je veux le meilleur service que vous puissiez offrir. Pas de retard, pas d'erreur. Il sourit, un sourcil levé. Un client spécial?
Oui, dit Amelia. Spécial. Il hocha la tête. C'est comme si c'était fait. Les heures passèrent sur ce même rythme contrôlé. Et pourtant, toutes les quelques minutes, l'esprit d'Amelia dérivait vers une image, le visage de David quand il l'avait vu. Ce n'était pas de la honte d'abord, c'était de la panique. Le genre de panique qui disait qu'il ne s'était pas préparé aux conséquences. Le genre de panique qui disait qu'il pensait pouvoir continuer à mener deux vies et ne jamais en payer le prix fort. Vers 19h30, l'un des concierges vint à son bureau. « Madame, la suite 802 demande que le dîner soit livré. Ils le veulent dans la suite. » Amelia leva les yeux. « Quel type de dîner ? » Steak premium, queue de homard et accord mets 20. Ils veulent 2 desserts. Amelia hocha la tête. Bien. Le concierge s'attarda. Ils ont également demandé la touche d'hospitalité personnelle de la directrice. Les doigts d'Amelia s'arrêtèrent sur son stylo. Qu'est-ce que cela signifie ? Il hésita. Certains clients apprécient que la direction les accueille personnellement. Ils ont entendu dire que vous étiez très professionnel. Amelia sourit lentement, comme si on venait de lui remettre une invitation enveloppée d'ironie. Dites-leur que la directrice livrera le dîner elle-même, dit-elle. Les yeux du concierge s'agrandirent. Vous voulez le livrer ? Amelia répéta, calme, oui. Quand il partit, Amelia resta immobile pendant quelques secondes. Sa poitrine était serrée, mais son expression demeurait posée. Elle se leva, ajusta son blazer et se dirigea vers la cuisine. Le personnel s'activait, dressant les plats. Le chef la vit et fronça légèrement les sourcils. « C'est vous qui livrez ?» demanda-t-il. « Oui », répondit Amelia. Il ouvrit la bouche, puis la referma. « Très bien, nous allons faire en sorte que ce soit parfait. » Il inspecta le steak, ajusta la garniture et essuya le bord d'une assiette comme s'il s'agissait d'un devoir sacré. Amelia observait, presque détachée, comme une femme regardant une scène de film dont elle connaîtrait déjà la fin. Quand le plateau fut prêt, un serveur proposa de le prendre. « Je m'en occupe, » dit Amelia. Le serveur hésita. « Madame, c'est lourd. Je peux le porter. » Elle prit le plateau elle-même et monta dans l'ascenseur de service. Les portes se fermèrent silencieusement. Le miroir à l'intérieur reflétait son visage. Calme, pas de larmes, pas de rougeur. Parfait. Elle arriva au 8e étage. Le couloir était silencieux, la moquette douce sous ses talons. Elle marcha jusqu'à la suite 802. Elle frappa. Une voix à l'intérieur, la voix de Sophie, claire, insouciante, dit « Entrez ». Amelia utilisa le passe-partout de service et entra. La suite était chaleureuse, éclairée par des lampes douces, les rideaux légèrement tirés. Il y avait des rires dans l'air, une bouteille de vin à moitié finie sur la table. Sophie était assise sur le canapé en robe de soie, jambes croisées, téléphone à la main. David se tenait près de la fenêtre, les épaules raides. Au moment où Amelia entra, le sourire de Sophie s'élargit. « Oh, waouh, la directrice en personne. » Amelia sourit poliment. « Bonsoir. J'espère que tout est confortable jusqu'à présent. » Sophie se pencha en avant, enthousiaste. « C'est incroyable. La chambre est magnifique. J'ai dit à David, cet endroit est parfait au point. » La gorge de David bougea comme s'il avalait une pierre. Amelia ne le regarda pas encore. Elle posa le plateau sur la table à manger et commença à disposer les assiettes calmement. « Steak saignant, queue de homard, accord mets 20, dit-elle, la voix fluide. Et pour le dessert, le chef a recommandé le soufflé au chocolat avec sa glace à la vanille bourbon. » Sophie applaudit doucement. Amelia se tourna légèrement vers Sophie, gardant une expression chaleureuse. « Nous essayons de l'être. L'hospitalité consiste à faire en sorte que les gens se sentent chez eux. » Ses yeux se tournèrent enfin brièvement vers David, comme une lame douce. Le visage de David paraissait tendu. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il tendait le bras vers son verre de vin. Sophie lança un regard entre eux deux. « Vous vous êtes déjà rencontrés tous les deux ?» La bouche de David s'ouvrit, puis se referma. Amelia répondit pour lui, calme comme la pluie. « Nous nous sommes rencontrés. » Sophie sourit maladroitement. « Pour les affaires ?» Le sourire d'Amelia resta poli.
On peut dire ça. La voix de David se fit basse. Amélia, pouvons-nous parler seuls? Amélia ajusta un rond de serviette comme si elle n'avait pas entendu la question. Si vous avez besoin d'autre chose, appelez la réception. Bon appétit. Sophie rit nerveusement. Vous êtes intense, dans le bon sens du terme. Amélia hocha la tête. Merci. David s'approcha, murmurant, s'il te plaît. Amélia leva doucement la main, comme pour empêcher un client d'interrompre un briefing de service. Pas maintenant, dit-elle doucement. Vous profitez de votre séjour. Les yeux de David s'agrandirent. Ce n'est pas. La voix d'Amélia resta calme. C'est exactement ce que vous avez réservé. Le sourire de Sophie commença à s'effacer. David, qu'est-ce qui se passe? David se tourna vers Sophie, le visage crispé. Rien. C'est juste. C'est la directrice. Sophie fixa Amélia. Est-ce que vous connaissez sa femme? Le regard d'Amélia revint sur Sophie. Elle sourit, toujours parfaitement polie. Je la connais très bien. Sophie fronça les sourcils. C'est bizarre. Amélia hocha la tête comme pour reconnaître un inconvénient mineur. Bon appétit. Elle se dirigea vers la porte, chaque pas mesuré. Derrière elle, Sophie appela, « Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire par vous la connaissez ?» Amélia s'arrêta sur le seuil et regarda en arrière avec un calme qui semblait presque bienveillant. « Je veux dire, dit-elle doucement, que nous veillons à ce que chaque client se sente personnellement pris en charge. » Puis elle partit. La porte se referma derrière elle. Dans le couloir, la respiration d'Amélia resta régulière, mais ses doigts se crispèrent légèrement à ses côtés. Elle ne permit pas à son visage de changer avant d'atteindre l'ascenseur. Quand les portes se fermèrent, elle expira, lentement, de manière contrôlée, comme on laisse la vapeur s'échapper d'une bouilloire avant qu'elle ne siffle. De retour dans son bureau, Kim l'appela, « Madame, tout va bien? Vous venez de livrer le dîner vous-même? » « Oui, » répondit Amélia. Kim marqua une pause. « Votre voix? Vous avez l'air normal. » Amélia fixa le mur. C'est tout l'intérêt. Plus tard, vers minuit, Amélia passa en revue les registres de sécurité interne de l'hôtel, non pas parce qu'elle avait besoin d'espionner, mais parce qu'elle avait besoin de préserver des preuves. Si David essayait de déformer l'histoire plus tard, elle voulait des faits, pas des sentiments. Elle le regarda, lui et Sophie, entrer dans la suite plus tôt, riant, proche. Elle le regarda se figer à la réception. Elle regarda sa posture changer comme s'il était soudainement devenu un homme plus petit. Amélia ferma le dossier et s'adossa à sa chaise. Elle ne cherchait pas la vengeance par des cris ou des disputes publiques. Elle laissait les conséquences se dérouler dans un environnement contrôlé. Son environnement et le poids de cette réalité étaient déjà en train de le briser. Au matin, le personnel rapporta que David avait demandé le petit déjeuner en chambre. Sophie demanda un rendez-vous au spa. Amélia approuva tout. Elle envoya même une note de bienvenue manuscrite à la suite 802. À Monsieur et Madame Collins, nous espérons que votre séjour sera inoubliable. Cordialement, la direction. Kim lut la note avant qu'elle ne soit envoyée, ses yeux s'agrandissant légèrement. Inoubliable, répéta Kim à voix basse. Amélia répondit simplement, c'est honnête. Cet après-midi-là, Sophie descendit seule, portant des lunettes de soleil, ayant l'air de vouloir profiter de l'hôtel comme d'un fantasme. Elle s'approcha du bureau de la conciergerie. Bonjour, dit-elle joyeusement. Pouvez-vous nous recommander quelque chose de romantique à faire ce soir? Le concierge jeta un coup d'œil à la porte du bureau d'Amélia, puis sourit prudemment. Nous avons un gala privé ce soir, madame. Exclusif. Les yeux de Sophie s'illuminèrent. Parfait. Pouvons-nous y assister? Oui, dit-il, si vous êtes invité. Sophie fronça les sourcils. Invité? Il hocha la tête. C'est un événement exclusif pour nos partenaires et des clients sélectionnés. Sophie sourit. Alors nous devrions absolument être invités. Dites à la directrice que nous serions ravis de nous joindre à vous. Le concierge déglutit. Je l'en informerai. Quand il le dit à Amélia, elle n'hésita pas. Invitez-les, dit-elle. Kim la fixa. Tu es sérieuse?
Amelia leva les yeux. Oui. La voix de Kim baissa d'un ton. Madame, qu'est-ce que vous préparez? Amelia se leva, lissant à nouveau son blazer une leçon d'honnêteté. La soirée de gala arriva, parée d'une lumière dorée. La salle de bal de l'hôtel brillait sous les lustres et les sols polis, les tables étaient recouvertes de nappes ivoires, l'argenterie disposée comme des bijoux. L'air sentait le parfum coûteux et les fleurs fraîches. Une musique douce jouée par un orchestre en direct était assez fluide pour cacher la tension jusqu'au moment où elle se révélerait. Amelia se déplaçait dans la salle de bal, saluant les invités, les partenaires commerciaux, les officiels locaux et les clients d'entreprise, des gens qui aimaient être qualifiés de distingués. Elle souriait, serrait des mains et menait des conversations polies. « Comment vont les affaires » demanda un homme. « Stable » répondit Amelia. « Nous nous concentrons sur la qualité. » Une femme en vert émeraude se pencha vers elle. « Vous dirigez cet endroit magnifiquement. »« Merci » dit Amelia. Elle le pensait. Cet hôtel était sa réussite, sa fierté. Elle y avait construit son nom tranquillement, sans bruit. Elle n'allait pas laisser la trahison le tacher. À 19h40, Kim s'approcha d'elle. « Ils sont là » dit Kim doucement. Le rythme cardiaque d'Amelia ne changea pas. Son visage ne bougea pas. « Où » demanda-t-elle. « Près de l'entrée. » L'hôtesse les guide. Amelia hocha la tête. « Installez-les à la table VIP. » Kim hésita. « Juste à côté de toi. »« Oui » répondit Amelia. Kim déglutit. « Très bien. » Sophie entra la première, l'air ravi. Elle portait une robe noire ajustée et des boucles d'oreilles semblables à des diamants. Elle marchait avec assurance, comme si elle appartenait à ce monde d'invités fortunés. David la suivait, raide, pâle, la mâchoire serrée. Sophie murmura avec enthousiasme, « Tu vois, c'est le genre de vie que tu aurais dû m'offrir dès le début. » David ne répondit pas. Ils furent escortés à la table VIP. Amelia y était déjà assise dans une robe bordeaux profond, élégante, calme, ses cheveux coiffés simplement mais magnifiquement. Elle ressemblait au genre de femme capable de faire taire une salle sans élever la voix. Le sourire de Sophie vacilla légèrement en voyant Amelia si près. « Oh » dit Sophie, forçant un rire. « Vous êtes là, vous aussi ?» Amelia sourit chaleureusement. « Bien sûr, c'est notre événement. » Sophie lança un regard à David. « Tu ne m'avais pas dit que ta directrice assistait à ce genre de choses. » La gorge de David se serra. « Je n'y ai pas pensé. » Amelia leva légèrement son verre. « Bienvenue. » Sophie s'assit, souriant toujours, mais moins détendue désormais. « C'est tellement exclusif. Je n'arrive pas à croire que nous ayons été invités. » Amelia hocha la tête. « Nous choisissons avec soin. » Les yeux de David croisèrent ceux d'Amelia pendant une seconde. Les siens étaient suppliants, les siens à elle étaient illisibles. La nuit se déroula avec des discours de sponsors, une présentation sur la croissance de l'hôtel, des applaudissements, des rires et des tintements de verre. Sophie se pencha vers Amelia. « Alors, depuis combien de temps dirigez-vous cet endroit ?» Amelia répondit poliment. « 6 ans. » Sophie hocha la tête. « C'est impressionnant. » David disait que sa femme gérait bien. Il a dit qu'elle dirigeait un hôtel, elle aussi. Le sourire d'Amelia resta en place. « Vraiment ?» Sophie rit. « Oui, mais il en parlait comme de quelque chose de petit, genre local. » Amelia inclina légèrement la tête. « Parfois, les gens aiment rabaisser ceux qui les menacent. » Sophie cligna des yeux. « Quoi ?» Amelia sirota sa boisson. « Rien, juste une pensée. » Les mains de David se crispèrent sur ses couverts. Sophie le regarda. « David, tu es bien silencieux. » Il força un sourire. « Juste fatigué. » Sophie leva les yeux au ciel. « Tu es toujours fatigué ces derniers temps. » Amelia l'observait. Elle remarqua que David touchait à peine à sa nourriture, qu'il ne cessait de scruter la salle comme un homme attendant une alarme incendie. À 21h10, le maître de cérémonie annonça « Et maintenant, notre directrice d'hôtel, Amelia Hart, va dire quelques mots. » Sophie applaudit avec enthousiasme. « C'est vous. » Le visage de David devint encore plus livide.
Amélia se leva avec grâce. La salle de bal fit silence. Elle se dirigea vers la scène, ses talons claquant doucement. Elle regarda les invités, le personnel, les partenaires. Puis son regard glissa brièvement vers David. Il avait l'air de pouvoir se lever et s'enfuir à tout moment. Amélia sourit dans le micro. « Bonsoir à tous », commença-t-elle chaleureusement. « Merci de vous joindre à nous. Cet hôtel a été bâti sur un principe simple, la confiance. » De légers murmures d'approbation suivirent. Elle continua, « Les clients nous confient leur confort, leur intimité, leur sécurité. Les partenaires nous confient leur réputation. Le personnel nous confie ses moyens de subsistance. » Sophie hocha la tête, souriante, impressionnée. La mâchoire de David se crispa. Le ton d'Amélia resta calme. La confiance n'est pas bruyante. Elle n'a pas besoin de crier. Elle se construit discrètement par la constance, par l'intégrité, en faisant ce qui est juste quand personne ne regarde. La salle écoutait attentivement maintenant. Elle marqua une pause. Et l'amour, lui aussi, est bâti sur la confiance. Quelques personnes sourirent, touchées par le sentiment. Les yeux d'Amélia restèrent fixes. Ce soir, je tiens à remercier les couples présents dans cette salle, ceux qui nous rappellent que la loyauté existe encore, que l'honnêteté compte toujours, que l'engagement n'est pas qu'un mot. C'est un choix quotidien. Des applaudissements s'élevèrent. Sophie applaudit plus fort, rayonnante. David restait figé. Amélia sourit. Profitez du reste de votre soirée. Et rappelez-vous, ce que vous construisez dans la vérité durera plus longtemps que ce que vous construisez dans les secrets. Sa dernière phrase tomba comme un coup de tonnerre silencieux. Elle s'écarta du micro et retourna à son siège. Sophie se pencha vers David. C'était magnifique. Tu as entendu ça? C'est ce que je veux. Un homme qui me choisit chaque jour. Les lèvres de David s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. Amélia s'assit calmement, déplia à nouveau sa serviette et recommença à manger. À la table d'à côté, un partenaire se pencha vers un autre et chuchota, « Elle est remarquable. » Amélia souriait poliment lorsque les gens la complimentaient. Le téléphone de David vibra dans sa poche. Il ne le consulta pas. Sophie, en revanche, rayonnait. Elle n'avait aucune idée que la pièce était déjà en train de changer autour d'elle. Elle pensait être la star, mais Amélia avait conçu la scène. Vers la fin du dîner, Sophie s'excusa pour aller aux toilettes. Elle laissa son téléphone sur la table. Les yeux de David la suivirent. Dès qu'elle fut partie, il se pencha vers Amélia, la voix tremblante. « Amélia, s'il te plaît, pouvons-nous parler en privé? Je vais tout expliquer. » Amélia le regarda calmement. « Tu es à un gala, David. Ne sois pas impoli. » Ses yeux s'emplirent de panique. « Tu fais ça exprès. » Amélia pencha la tête. « Faire quoi? Ce spectacle? Le discours? Amélia sourit doucement. « J'ai prononcé un discours sur la confiance lors d'un gala d'hôtel. C'est mon travail. » David déglutit difficilement. « S'il te plaît, je t'en supplie. » L'expression d'Amélia devint légèrement plus froide. Pas cruelle, juste ferme. « Tu ne suppliais pas quand tu as réservé la suite 802, dit-elle calmement. La voix de David se brisa. « Je n'ai pas réfléchi. »« Tu n'as pas pensé que je le découvrirais ?» corrigea Amélia. David baissa les yeux, honteux. La voix d'Amélia s'adoucit légèrement, mais ce n'était pas de la merci, c'était du contrôle. « Tu es un invité ce soir, dit-elle. Comporte-toi comme tel. » Sophie revint, souriante, inconsciente. « Tout va bien ?» demanda-t-elle joyeusement. David força un faible sourire. « Oui. » Amélia leva légèrement son verre. « Profitez bien de votre soirée. » Sophie lui rendit son sourire, mais ses yeux commençaient à se plisser. Elle sentait quelque chose maintenant, une tension qu'elle ne pouvait nommer, et que David ne pouvait plus cacher. À 22h20, les lumières s'estompèrent légèrement pour le segment de présentation prévu. Le maître de cérémonie revint sur scène. « Mesdames et messieurs, annonça-t-il, dans le cadre de la célébration de ce soir, nous aimerions partager une séquence spéciale, les histoires de nos invités.
Des applaudissements polis suivirent. Sophie se pencha en avant avec enthousiasme. C'est mignon. Les mains de David devinrent froides. Amelia restait immobile, composée. L'écran s'alluma avec un diaporama de couples souriants, de partenaires commerciaux et d'invités de longue date. Des noms apparaissaient avec de courtes légendes sur les anniversaires, les demandes en mariage et les anniversaires célébrés à l'hôtel. Les gens riaient doucement et applaudissaient. Puis l'écran changea. Une photo apparut, David et Sophie marchant dans un aéroport, proches l'un de l'autre, souriant. Un silence s'installa. David releva brusquement la tête. Le sourire de Sophie se figea. La photo suivante montrait David et Sophie dans le hall d'un hôtel se tenant la main. Puis une table de restaurant. Puis un balcon. Puis un selfie dans une voiture avec la tête de Sophie sur l'épaule de David. La salle de bal devint silencieuse. Des halètements éclatèrent ici et là. La bouche de Sophie s'ouvrit de stupeur. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? David se leva brusquement, sa chaise grinçant bruyamment. Arrêtez, dit-il, la voix tremblante. Arrêtez ça. Le présentateur bafouilla, confus, regardant vers Amelia. Amelia leva la main calmement depuis son siège. Continuez, dit-elle dans le micro de sa table, d'une voix assurée. Le diaporama continua, puis une dernière photo apparut, David et Sophie entrant dans ce même hôtel lors d'un précédent rendez-vous, riant, ignorant les caméras. La salle éclata en chuchotements. Sophie se tourna vers David, tremblante. « David, es-tu marié ?» Le visage de David semblait prêt à s'effondrer. Il ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. La voix de Sophie monta. « David, réponds-moi. » Tous les regards étaient tournés vers eux maintenant. Amelia se leva lentement ingracieuse, sans hâte. Elle se dirigea vers la scène, ses talons claquant doucement comme un juge approchant d'un verdict. On lui tendit le micro. Elle le prit. Sa voix était calme, presque douce. « Merci à tous pour votre patience, dit-elle. Nous prenons l'hospitalité au sérieux ici. Nous ne nous contentons pas de servir des repas, nous protégeons la vérité. » La pièce resta silencieuse. David chuchota d'une voix rauque, « Amelia, s'il te plaît. » Amelia le regarda droit dans les yeux. « Tu as réservé une chambre sous un faux nom, dit-elle calmement, le micro portant chaque mot. Dans mon hôtel, le week-end de notre anniversaire. » Les mains de Sophie volèrent à sa bouche. « Notre anniversaire, répéta-t-elle avec incrédulité. Tu m'as dit que tu étais divorcée. » La voix de David se brisa. « Sophie. » Elle s'éloigna de lui comme s'il était soudainement dangereux. « Tu m'as menti, » chuchota Sophie en tremblant. Amelia continua, d'une voix ferme, sans crier. Cette présentation était prévue bien avant ce soir, mais j'ai fait un ajustement. Elle fit une pause, laissant la salle absorber l'information. Les yeux de David s'embuèrent. Tu m'humilies. L'expression d'Amelia ne changea pas. Tu m'as humilié en premier. La voix de Sophie monta, frénétique. Amelia, vous êtes sa femme? Amelia se tourna légèrement vers elle. Oui. Le souffle de Sophie trembla. Il m'a dit que vous n'étiez rien. Il m'a dit que vous étiez petite. Le sourire d'Amelia était léger mais tranchant. Les hommes qui mentent ont souvent besoin que leur femme soit petite pour que leur trahison paraisse grande. Sophie semblait sur le point de pleurer. Puis la colère prit le dessus. Elle se tourna vers David, la voix brisée. Depuis combien de temps? David chercha sa main. S'il te plaît. Elle se dégagea violemment. Ne me touche pas. Le brouhaha s'intensifia dans la salle. Les gens chuchotaient, secouaient la tête, regardant la scène comme s'il s'agissait d'un drame en direct. Amelia leva légèrement la main, calmant la pièce. Je présente mes excuses à nos invités pour l'interruption, dit-elle avec aisance. Ce n'est pas ainsi que nous avions prévu de terminer la soirée, mais nous restons engagés envers l'intégrité. Nous ne célébrons pas les mensonges dans cet hôtel. De légers murmures d'approbation suivirent. David restait debout en tremblant, les yeux brillants. Amelia, j'ai fait une erreur. Amelia le regarda, la voix basse mais définitive. Tu n'as pas fait une erreur, David. Tu as fait un choix.
Sophie tremblait, les larmes coulant désormais. Je ne savais pas, chuchota-t-elle, plus pour elle-même que pour quiconque. Le regard d'Amélia s'adoucit légèrement non par amitié, ni par réconfort, mais par honnêteté. Je te crois, dit simplement Amélia. Sophie leva les yeux, choquée. Amélia ajouta, mais maintenant, tu sais. Sophie saisit son sac à main de ses mains tremblantes et se détourna de la table. David s'élança légèrement. Sophie, attends. Sophie se retourna, furieuse. N'ose pas m'appeler. N'ose pas. Elle sortit précipitamment de la salle de bal, ses talons frappant fort le sol, le son résonnant comme une porte claquée. David se tenait au centre de l'attention qu'il avait créée seul. Amélia rendit calmement le micro au maître de cérémonie. Puis elle se tourna vers les invités. Sa voix était polie, professionnelle et contrôlée. Veuillez accepter mes excuses pour le dérangement, dit-elle. Vos repas seront offerts. L'orchestre va continuer, et notre personnel veillera à votre confort. Des applaudissements s'élevèrent lents au début, puis plus forts. Pas des applaudissements de pitié, des applaudissements de respect. Amélia fit un signe de tête, les acceptant, puis retourna à son siège, la posture droite, les épaules hautes. La voix de David se brisa derrière elle. Amélia, s'il te plaît. Elle ne se retourna pas. Elle s'assit calmement, leva son verre d'eau et prit une gorgée lente. La pièce reprit doucement son mouvement en chuchotement, cliquetis d'assiette, la musique douce reprenant. Mais quelque chose avait changé de façon permanente. Pas seulement chez David, mais dans l'équilibre des pouvoirs. Amélia n'avait pas crié. Elle n'avait pas supplié. Elle avait simplement révélé la vérité de la manière la plus contrôlée possible, et David n'avait plus rien pour se cacher. David sortit de la salle de bal en trébuchant, comme si l'air était devenu trop lourd pour respirer. Le couloir à l'extérieur était plus calme, mais pas plus clément. La musique étouffée derrière lui semblait se moquer de lui, la vie continuant alors que son mensonge soigneusement orchestré s'effondrait en public. Il passa une main sur son visage et s'appuya contre le mur. Sa chemise collait à sa peau à cause de la sueur. Il entendait encore les chuchotements, les halètements et le grincement de la chaise quand il s'était levé trop vite. Il voyait encore les yeux de Sophie écarquillés par la trahison, puis brûlants d'humiliation. Des pas approchèrent. Amélia, sans se presser, sans s'emporter, marchant simplement avec le même rythme contrôlé qu'elle utilisait pour gérer les clients difficiles. David se redressa rapidement, comme si une posture pouvait effacer ce qui venait de se passer. « Amélia, dit-il, la voix craquante. S'il te plaît, juste. S'il te plaît. » Elle s'arrêta à quelques pas. Son expression était calme, mais ses yeux étaient fermes. Ils ne s'adoucirent pas parce qu'il paniquait. Ils ne se durcirent pas parce qu'elle était en colère. Ils contenaient simplement la vérité. « Tu ne devrais pas être dans le couloir, dit-elle uniformément. Ce n'est pas approprié. » David eut un rire brisé. « Approprié ? Amélia ? Tu viens de... » J'ai organisé un gala, corrigea-t-elle, et j'ai géré une situation qui menaçait ma dignité de la manière la plus contrôlée possible. Ses épaules s'affaissèrent. Amélia pencha légèrement la tête. Comment aurais-je dû le faire, David ? Tranquillement à la maison pendant que tu niais tout en privé ? Pendant que tu me suppliais, que tu me faisais des promesses, pour ensuite recommencer ? Il ouvrit la bouche, puis la referma, les yeux pleins de larmes. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin, chuchota-t-il. Le ton d'Amélia resta stable. C'est ce que les gens disent quand les conséquences arrivent. David s'approcha, baissant la voix comme si le couloir pouvait lui aussi le juger. Ça a commencé. Ça a commencé comme quelque chose de stupide, dit-il. J'étais stressé. Le travail était. Les yeux d'Amélia se plissèrent légèrement. Il tressaillit. D'accord, très bien. Je l'ai choisi. Mais je n'ai pas cessé de t'aimer. Je te le jure. Les lèvres d'Amélia se serrèrent brièvement, puis se relâchèrent. L'amour n'est pas ce que l'on dit quand on est pris. L'amour est ce que l'on protège quand on est tenté. La respiration de David devint irrégulière. J'ai fait une erreur. Tu as fait un plan, répondit-elle doucement. Tu as réservé une suite. Tu as créé une fausse identité.
Tu as amené une autre femme dans un espace que tu sais que j'ai construit. Tu m'as souri comme si j'étais invisible. Il déglutit péniblement. Je ne pensais pas que ce serait toi à la réception. Le regard d'Amélia le fixa. Donc, si ce n'avait pas été moi, tu aurais été à l'aise. Silence. La voix de David baissa d'un ton. Amélia, je suis désolé. Elle l'étudia un instant, comme si elle le voyait clairement pour la première fois, sans le mariage couvrant ses défauts comme un tissu. Le pardon ne reconstruit pas la confiance, dit-elle. Cela prouve seulement que tu comprends que tu l'as brisé. Les yeux de David parcoururent le couloir. Sophie. Elle est partie furieuse. Je dois lui parler. Je dois lui expliquer. L'expression d'Amélia resta illisible. Expliquer quoi? Que tu lui as menti à elle aussi? Il se frotta le front. Je ne voulais pas te perdre. La voix d'Amélia resta basse. Mais tu as risqué de me perdre chaque fois que tu as pris sa main. Les épaules de David tremblèrent légèrement. Amélia, s'il te plaît. Je ferai n'importe quoi. Des conseils conjugaux, une thérapie, ce que tu veux. Ne nous termine pas comme ça. Amélia prit une inspiration lente. La porte de la salle de bal s'ouvrit brièvement et une vague de son roula dans le couloir et des rires tentant de revenir, des assiettes s'entrechoquant, un orchestre prétendant que la nuit n'était pas brisée. Puis la porte se referma. Amélia regarda à nouveau David. Tu veux que je prétende, dit-elle doucement. Tu veux que je revienne avant que je sache? Mais je ne peux pas oublier ce que j'ai vu. Il s'avança à nouveau, tendant la main comme pour saisir la sienne et s'ancrer. Amélia leva doucement la paume. Ne fais pas ça, dit-elle. David se figea. Sa voix n'était pas montée, mais le mot portait une limite qui semblait plus forte que n'importe quel cri. Je ne vais pas me battre avec toi dans le couloir, continua-t-elle. Et je ne vais pas te donner une scène qui te permettrait de te dire que tu as été victime de ma colère. Ses yeux brillèrent. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Amélia le regarda, calme et catégorique. Je vais mettre fin à cela correctement. Le visage de David se crispa. Tu divorces. Amélia ne répondit pas immédiatement. Elle le laissa face à la réalité qu'il avait créée. Puis elle dit, retourne dans la suite. Prépare tes affaires. Tu recevras des instructions demain. Il la dévisagea. Des instructions? Amélia? Je suis ton mari. Son regard ne flancha pas. Ce soir, tu es un invité qui a violé la règle la plus fondamentale de cet endroit. La voix de David devint désespérée. Je ne peux pas dormir dans cette chambre après ça. Je ne peux pas. Tu l'as réservé, dit-elle simplement. Alors reste-y. Il avait l'air de vouloir s'effondrer. Amélia se détourna, marchant dans le couloir vers l'ascenseur de service. David l'appela. Amélia. Elle ne s'arrêta pas non pas parce qu'elle n'avait pas entendu, mais parce qu'elle avait décidé que sa voix ne contrôlerait plus ses pas. De retour dans la salle de bal, Amélia revint comme une professionnelle retournant à son devoir. Elle parla discrètement au maître de cérémonie et au chef de rang, s'assurant que les invités étaient installés, s'excusant à nouveau sans assumer la responsabilité de ce qu'elle n'avait pas brisé. Elle circulait entre les tables avec une grâce calme. Une femme lui toucha doucement le bras. Vous avez géré cela avec dignité. Amélia esquissa un petit sourire. Merci pour votre patience. Un autre invité fit un signe de tête respectueux. C'était courageux. Le sourire d'Amélia ne s'élargit pas, mais il devint réel pendant une fraction de seconde. Profitez bien de la fin de votre soirée. Elle ne s'autorisa à trembler qu'une fois seule dans son bureau. Quand la porte se ferma derrière elle, elle appuya ses paumes contre son bureau et expira. Sa poitrine lui faisait mal, mais sa colonne vertébrale restait droite. Elle avait aimé David, et elle avait finalement cessé de protéger ses mensonges plus que sa propre paix. Le matin arriva tranquillement, comme si rien ne s'était passé. Mais l'hôtel d'Amélia semblait toujours plus propre après les tempêtes. Des fleurs fraîches dans le hall, un personnel s'activant avec une efficacité polie, la lumière du soleil glissant sur les sols en marbre. Les clients réglaient leurs notes en souriant, ignorant que dans les coulisses, la vie de quelqu'un avait basculé. À 7h50, Amélia entra dans le hall vêtue d'un chemisier crème impeccable et d'un pantalon ajusté.
Ses cheveux étaient soigneusement attachés. Si quelqu'un la regardait, il voyait une directrice prête pour une nouvelle journée, pas une femme qui avait vu son mariage se dissoudre devant une salle de bal. Kémy s'approcha prudemment. Madame, la suite 802 a demandé de l'aide pour le départ. Amélia hocha la tête. Je m'en occupe. Les yeux de Kémy s'agrandirent. Vous voulez vous en occuper? Je m'en occupe, répéta doucement Amélia. Elle passa derrière le comptoir de la réception et vérifia le système. Les frais de chambre étaient élevés, surclassement de suite, dîner privé, rendez-vous au spa, billets pour le gala, tout était facturé sous le nom Collins. Elle fixa l'écran un instant, puis imprima la facture. À 8h30, David entra seul dans le hall. Il semblait différent maintenant, plus petit, comme si l'assurance avait été arrachée, ne laissant que l'homme en dessous. Ses yeux étaient fatigués, sa bouche serrée. Il portait sa valise comme si elle pesait 2 fois plus lourd. Certains membres du personnel le remarquèrent et détournèrent rapidement le regard, non par peur, mais par respect pour Amélia. David s'approcha lentement du comptoir. Amélia leva les yeux et sourit poliment. « Bonjour, monsieur. » Le mot « monsieur » le frappa comme une gifle. « Amélia » chuchota-t-il. « Vous réglez votre départ » demanda-t-elle calmement. Il déglutit. « Oui. » Elle fit glisser la facture vers lui. « Veuillez vérifier. Vous pouvez poser votre carte ici. » David baissa les yeux, puis les releva. « Tu fais vraiment ça ?» Amélia garda une voix égale. « Je fais mon travail. » Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il chercha son portefeuille. « Où est Sophie ?» Elle a réglé son départ à 2h du matin, répondit Amélia. Elle ne voulait pas être vue. David grimaça. A-t-elle dit quelque chose? Le regard d'Amélia resta fixe. Elle a dit, tu as menti. Cela semble exact. La gorge de David se serra. Amélia, s'il te plaît, ne faisons pas ça comme des étrangers. L'expression d'Amélia s'adoucit légèrement non par affection, mais par clarté. Nous ne sommes pas des étrangers, dit-elle doucement. Les étrangers ne se trahissent pas comme ça. Seules les personnes qui sont assez proches pour savoir exactement où cela fait mal le font. David semblait sur le point de pleurer. Je ne veux pas divorcer. Amélia hocha doucement la tête, comme pour accuser réception d'une demande qu'elle ne pouvait satisfaire. Vouloir ne change pas ce que tu as fait. Il posa sa carte sur le terminal. Il y eut un bip. Amélia imprima le reçu. Puis elle chercha sous le comptoir et sortit une enveloppe scellée. David la fixa. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, même s'il le savait déjà. Amélia la fit glisser vers lui de ses mains fermes. « Votre exemplaire » dit-elle. Les papiers du divorce et les pièces justificatives. Les doigts de David survolèrent l'enveloppe comme si elle était brûlante. Sa voix trembla. « Tu as déjà déposé la demande ?»« J'ai déjà préparé » corrigea Amélia. « Le dépôt est la prochaine étape. » Il la regarda fixement. « Tu as planifié ça. » Amélia ne le nia pas. « J'ai prévu la possibilité que tu nies la vérité plus tard. » David déglutit. « Quelle pièce justificative ?» Le regard d'Amélia resta calme. « Une chronologie, des photos, des copies de la réservation sous le faux nom, et les images de sécurité de la nuit dernière. » Le visage de David se tordit. « Tu m'as enregistré ?» Le ton d'Amélia resta poli. « C'est un hôtel. Les caméras existent. » Il baissa les yeux. « Tu vas me ruiner. » Amélia pencha légèrement la tête. « Non, David. Je ne vais rien te faire. Tes choix l'ont déjà fait. » Ses yeux se levèrent, désespérés. « Amélia, je peux changer. » La voix d'Amélia baissa d'un ton. Le changement est réel quand il se produit avant les conséquences. Après les conséquences, cela peut être le regret portant un déguisement. Les lèvres de David s'entr'ouvrirent. Alors c'est tout. Après toutes ces années, c'est tout. Amélia soutint son regard. Après toutes ces années, tu as quand même choisi de mentir. Un silence pesant s'installa entre eux. Les yeux de David errèrent dans le hall comme s'il cherchait un endroit plus doux où se poser. Puis il la regarda à nouveau et chuchota, « Est-ce que tu me hais ?»
Le visage d'Amélia ne se crispa pas de colère, il s'installa simplement dans l'honnêteté. « Je ne te hais pas, dit-elle doucement. La haine te maintient connecté. Je lâche prise. » Les épaules de David s'affaissèrent. Ses yeux s'emplirent de larmes. Il pressa ses lèvres l'une contre l'autre avec force, retenant des pleurs trop tardifs pour avoir de l'importance. Il prit l'enveloppe, ramassa sa valise et sortit de l'hôtel seul. Amélia le regarda à travers les portes vitrées jusqu'à ce qu'il disparaisse dans la matinée. Puis elle se tourna vers le comptoir de la réception, remit les papiers en ordre et dit aux membres du personnel le plus proche, client suivant. L'employé hocha la tête et sourit avec un respect discret, et la vie de l'hôtel continua. Des semaines passèrent, et le monde ne s'effondra pas. C'était la chose la plus surprenante. Amélia avait jadis cru que si son mariage s'écroulait, tout s'écroulerait avec lui, la maison, la stabilité, la vie qu'elle pensait sûre. Mais elle découvrit quelque chose de différent, quand un mensonge quitte votre vie, il emporte le chaos avec lui. La procédure de divorce avança rapidement parce qu'Amélia s'était préparée. David essaya de retarder les choses au début et émotionnellement, pas légalement. Il envoya des messages auxquels elle ne répondit pas. Il appela une fois, puis deux, puis s'arrêta quand il réalisa que le silence n'était pas une tactique, c'était une frontière. À l'hôtel, les gens parlèrent pendant quelques jours. Puis le travail engloutit les commérages comme il le faisait toujours. De nouveaux clients arrivèrent, de nouvelles plaintes, de nouvelles célébrations. La vie avançait, et Amélia avançait avec elle. Un après-midi, elle était assise dans son bureau à examiner les rapports de performance trimestriels quand Kémy frappa. « Madame, votre rendez-vous de 15 heures est arrivé, » dit Kémy. Amélia leva les yeux. « Faites-le entrer. » L'homme qui entra portait un costume gris clair, élégant et sobre. Il tenait un dossier mince et dégageait l'assurance calme de quelqu'un qui n'a pas besoin de proclamer sa valeur. « Mademoiselle Hart, » salua-t-il en lui tendant la main. « Je suis Daniel Mercé. » Amélia lui serra la main. Il s'assit, esquissant un léger sourire. « Je suis venu dans cet hôtel 2 fois le mois dernier. Une fois comme client, une fois comme invité d'un partenaire. Les 2 fois, je suis reparti impressionné. » Amélia hocha la tête poliment. « Nous travaillons dur pour maintenir nos standards. » Daniel ouvrit son dossier. « J'ai examiné vos opérations, vos taux d'occupation, la satisfaction de vos clients, la fidélisation de votre personnel. » Amélia écoutait tranquillement, le regard fixe. Il continua, « Les hôtels ne fonctionnent pas bien par accident. Ils fonctionnent bien parce que le leadership est stable. » L'expression d'Amélia resta professionnelle. « Merci. » Daniel marqua une pause, l'étudiant. « J'ai également assisté au gala. » Amélia ne broncha pas, elle hocha simplement la tête. « Alors vous avez vu un incident personnel malheureux se produire. » La voix de Daniel était calme. « J'ai vu une femme rester composée sous la pression, et j'ai vu une salle pleine de gens la respecter pour cela. » Amélia soutint son regard. « Cette nuit-là n'était pas prévue. » Daniel hocha la tête. « Mais votre réaction était réelle, et c'est ce qui compte. » Il fit glisser un document sur le bureau. Amélia baissa les yeux. C'était une proposition de partenariat à un plan d'expansion pour l'aile de conférence de l'hôtel, des améliorations pour le spa et des programmes de développement du personnel. Rien de téméraire, rien de clinquant, juste une croissance solide. Daniel dit, « Ma société investit dans des projets hôteliers et des projets discrets, solides. Je souhaite m'associer à vous parce que votre leadership est celui qui protège une marque. » Amélia lut attentivement la première page. Ses doigts étaient stables. « Vous proposez cela à l'hôtel, dit-elle. »« Je le propose à la personne qui le dirige, » corrigea doucement Daniel. Amélia leva les yeux. « J'apprécie cela. » Daniel sourit. « Je ne connais pas votre vie personnelle, et je ne suis pas ici pour m'immiscer, mais je reconnais la résilience quand je la vois. » Amélia referma lentement le dossier. « J'examinerai les conditions. » Daniel hocha la tête. « Prenez votre temps. Je ne précipite pas les bonnes décisions. » Lorsqu'il se leva pour partir, il s'arrêta. « Mademoiselle Hart, dit-il, la grâce n'est pas une faiblesse, c'est du contrôle. La plupart des gens ne le comprennent pas avant d'en être témoins. » Amélia eut un petit sourire sincère. « Merci, monsieur Mercé. » Après son départ,
Amelia s'adossa à sa chaise et fixa le dossier un instant. Pas parce qu'elle était dépassée, mais parce qu'elle réalisait quelque chose d'important, sa vie ne s'arrêtait pas, elle s'ouvrait. Plus tard dans la soirée, Amelia traversa le hall de l'hôtel. Le personnel la saluait chaleureusement. « Bonsoir, madame. » « Bonsoir. » Elle s'arrêta près de l'entrée, regardant les portes-tambours tourner alors que les clients entraient et sortaient. Différentes vies, différentes histoires, différentes vérités. Kémy marchait à ses côtés. « Vous semblez plus légère, dit-elle doucement. Amelia lui jeta un regard. « C'est vrai ?» Kémy hocha la tête. « Oui, comme si vous ne portiez plus quelque chose de lourd. » Amelia expira lentement. « Je pense que je portais une version de ma vie qui n'était pas réelle. » Kémy hésita. « Est-ce qu'il vous manque ?» Les yeux d'Amelia restèrent fixés sur le hall, où un couple riait doucement en consultant ses téléphones, attendant sa clé de chambre. « Celui que je pensais qu'il était me manque, » admit Amelia honnêtement. « Mais l'anxiété ne me manque pas. La confusion ne me manque pas. Le sentiment que je devais me restreindre pour qu'il puisse se sentir plus grand ne me manque pas. » Kémy hocha lentement la tête. « Vous n'avez jamais été petite. » Amelia sourit faiblement. « Je sais. » Le lendemain matin, une nouvelle cliente s'approcha du comptoir. Une jeune femme avec une valise et les yeux fatigués. « Bonjour, » dit la cliente. « J'ai une réservation. » Amelia passa elle-même derrière le comptoir, chose qu'elle faisait moins souvent ces temps-ci, mais qu'elle appréciait toujours lorsqu'elle voulait se sentir ancrée. « Quel est votre nom ?» demanda doucement Amelia. La cliente répondit, et Amelia tapa sur son clavier, puis sourit chaleureusement. « Bienvenue, dit-elle. Nous sommes heureux de vous recevoir. » Cette fois, le sourire atteignit ses yeux. Pas un masque professionnel, un vrai sourire. Et en remettant la carte clé, l'esprit d'Amelia parla doucement pas à la cliente, pas à quelqu'un d'autre, juste à elle-même. Parfois, la plus grande vengeance n'est pas la fureur, c'est la grâce. Non pas parce que la grâce est douce, mais parce que la grâce est ce que l'on utilise quand on refuse d'être détruite. Amelia regarda la cliente s'éloigner, puis se tourna vers le hall, vers son personnel et vers la journée qui commençait. Sa douleur ne l'avait pas rendue amère, elle l'avait rendue précise. Elle l'avait rendue libre. Et pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas l'impression de survivre. Elle avait l'impression de commencer. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager pour que d'autres puissent en tirer des enseignements. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires puissantes. À bientôt pour la prochaine histoire.